Dimanche de la Pentecôte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, frères et sœurs, quelle scène étonnante que c'est de la Pentecôte. Nous l'avons entendu dans le récit des Actes. Eh oui, voici les apôtres qui sont réunis en attendant cet Esprit Saint avec Marie, et que le Seigneur avait promis quand il était avec eux, un vent bruyant et des langues de feu sur la tête de chacun. Ah, je sens que certains sont inquiets pour leur chevelure. Mais rassurez-vous, il n'est pas dit que c'était des langues de feu, mais c'est comme une langue de feu, c'est une analogie, bien sûr. Voilà. Eh bien, justement, voyons voir ce qu'est le feu, puisque c'est une analogie. Qu'est-ce qu'il fait, le feu? Il réchauffe. Et c'est vrai, les hommes le savent bien. Depuis toujours, ils utilisent le feu pour se réchauffer. Ils se réunissent autour d'un feu les soirs d'hiver, on le connaît bien. Bien. Il est clair. Eh bien oui, depuis longtemps, avant l'électricité, les hommes utilisaient le feu pour s'éclairer la nuit, se diriger avec des flambeaux, justement, qui permettent d'éclairer les ténèbres. Très bien. Jusque-là, ça va. Mais aussi, le feu détruit. Figurez-vous que j'en sais quelque chose avec l'incendie de Notre-Dame. Le feu détruit. Combien d'incendies ont ravagé les maisons des hommes, les forêts, les vies humaines? Oui, le feu détruit. Alors, qu'en est-il du feu de l'Esprit Saint? Jusqu'où peut aller cette analogie? Bien, le feu de l'Esprit Saint, il éclaire. Ah oui, il éclaire quoi? Notre intelligence, votre intelligence. Il s'exerce sur les réalités qui nous entourent et que l'on observe. L'Esprit Saint vient révéler les réalités divines que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes, comme le dit Jésus d'ailleurs. Il dit ceci, « L'Esprit Saint vous révélera ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Et souvent, tous les jours, tous les matins, je prie l'Esprit Saint pour qu'il vienne éclairer mon intelligence, non pas pour que je sois plus intelligent que les autres, non pas du tout, pour qu'il me fasse comprendre la parole de Dieu, qu'il me fasse pénétrer cette parole de Dieu et qu'il m'en fasse comprendre tout ce qui est donné par Dieu pour connaître sa volonté. Ensuite, le feu réchauffe. Eh bien voilà, comment il réchauffe le feu de l'Esprit Saint? Eh bien, en dilatant notre cœur pour que nous accueillions l'amour infini qui ne vient que de Dieu et qui nous rend à son image pour faire de nous des hommes nouveaux dans le Christ. Eh bien oui, le feu réchauffe. C'est vrai que quand on aime, on a l'impression qu'on a une chaleur à l'intérieur, que notre cœur se dilate. Eh bien, tous les matins, je prie l'Esprit Saint pour qu'il vienne en moi, qu'il vienne non seulement dans mon intelligence pour comprendre la parole de Dieu, mais qu'il vienne aussi dans mon cœur pour apprendre à aimer. Non pas aimer de manière banale, comme on peut le faire, comme je pourrais le faire peut-être comme vous, sans doute, mais non, pour aimer comme le Christ, pour dilater mon cœur aux dimensions de l'amour de Dieu. Et ça, ce n'est pas possible sans l'Esprit Saint. Voilà jusqu'où peut aller l'analogie. Mais le feu de l'Esprit Saint, lui, ne détruit pas. Eh oui, contrairement au feu naturel, le feu de l'Esprit Saint ne détruit pas.
La preuve, regardez, dans l'épisode du buisson ardent, comme Moïse est là, il est attiré par la lumière, il voit un buisson qui brille, il se rapproche, sans doute est-il réchauffé, mais en plus, il voit que le buisson ne se consume pas, qu'il n'est pas détruit. Voilà ce qu'est le feu de l'Esprit Saint. Jamais il ne détruit. Vous voyez, le feu de l'Esprit Saint, c'est un peu comme le feu du fondeur. Vous savez, le fondeur, quand il met sa matière au feu, c'est pour solidifier la matière et purifier des impuretés. Purifier des impuretés. Voilà. Eh bien, ce feu de l'Esprit Saint nous purifie des impuretés qui viennent des tendances égoïstes que saint Paul a rappelées dans la deuxième lecture, qu'il appelle la chair, et qu'il oppose exactement, je ne vais pas en faire la liste, mais aux fruits de l'Esprit Saint. Aux fruits de l'Esprit Saint. Oh, vous savez qu'il y a 7 dons de l'Esprit que nous recevons à la confirmation. C'est toujours pour la sanctification personnelle. Je rappelle que les charismes, qui sont aussi des dons de l'Esprit, c'est toujours pour les autres. Ces charismes qui nous sont donnés, c'est pour les autres. Les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est pour que nous devenions saints. C'est pour notre sanctification. Mais on ignore souvent les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? 9. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Eh oui, il y a 9 fruits. Eh bien non. Non, il n'y a pas 9 fruits de l'Esprit Saint. Il y a un seul fruit. Le verbe qui est employé est au singulier. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas un ensemble de vertus. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Si vous recevez l'Esprit Saint, il y a tout ça donné en même temps. Il n'y a pas d'un côté, vous seriez l'amour et puis vous n'auriez pas la joie. Non. C'est le fruit de l'Esprit Saint, c'est le même esprit qui se déploie en vous sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Voilà. Eh bien, l'esprit que nous recevons, vous savez, pour prendre une comparaison, parce que je crois que c'est toujours utile d'employer une comparaison, comme Jésus d'ailleurs le fait, c'est comme l'eau qui arrose chacun des arbres fruitiers. L'eau de pluie va arroser chacun des arbres fruitiers, et c'est nécessaire. Mais voyez, si l'eau tombe sur le cerisier, il donnera de plus belles cerises. Il ne donnera pas des pommes. Si l'eau tombe sur le pommier, il va donner de belles pommes. Et voilà, les cerises magnifiques, le pommier, ses pommes, le noisetier, les fruits qui régalent, les écureuils. Sans cette pluie, les fruits sont rabougris et desséchés. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est comme cette eau de pluie. Si nous ne recevons pas cet Esprit Saint qui va permettre à chacun de nous de donner le meilleur, et mon voisin donnera le meilleur de ce qu'il porte en lui. C'est ça le fruit de l'Esprit Saint. Eh bien, si nous ne recevons pas cet Esprit Saint, comme l'arbre qui ne reçoit pas la pluie, eh bien, nous serons tout rabougris et desséchés. Nos fruits seront rabougris et desséchés. L'Esprit Saint va permettre simplement à chacun de vous de donner le meilleur de ce qu'il porte en lui et va magnifier vos vies. Et je me réjouis vraiment de ce que le Seigneur nous ait permis à chacun de recevoir cet Esprit Saint, comme les arbres fruitiers reçoivent l'eau de pluie pour donner le meilleur. Frères et sœurs, je suis persuadé que chacun de vous, s'il accueille l'Esprit Saint, donnera le meilleur de ce qu'il est. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.